On peut dire que les neiges norvégiennes vous conviennent bien. Deuxième victoire ici lors des finales la semaine dernière déjà. Félicitations, une grande victoire et surtout une grande qualification pour la Coupe du Monde avec cette troisième place dans le classement. Exactement. Je crois que ça me réussit pas trop mal ces neiges. J'avais déjà fait des beaux résultats il y a 2 ans à Opdal, pas très loin, et là ça se confirme ici avec 2 victoires. Si on m'avait dit ça la semaine dernière, je sais pas si j'y aurais cru. J'étais pas forcément en lice pour pour la nominative, et puis au final c'est fait. Et puis en plus j'aurais 15 points, donc je vais partir avec des bons dossards, ça va me changer un petit peu, et puis voilà, maintenant il reste enfin que A, parce que ça va être dur aussi, mais à gravir cet échelon de la Coupe du Monde et performer là-haut. Alors vous avez attaqué à fond dans la deuxième manche. Il n'y avait pas d'autre choix parce que vous n'étiez pas tellement bien placé pour la première manche. Bah, j'étais encore dans le match, il y avait que 3 dixièmes à combler, mais je me suis dit, de toute façon, t'es dans les chasseurs, tu fais pas partie des chassés aujourd'hui, t'as qu'une chose à faire, c'est attaquer si tu veux espérer quelque chose, et puis ce que j'ai fait. Si ça passait pas, bah ça passait pas, et là c'est passé, donc je suis content. C'était un peu full attaque, et ça m'a réussi, et je pense que c'est ce qui est obligatoire à ce genre de niveau pour pouvoir performer, parce qu'il y a tellement de niveaux et de densité que c'est pas possible en allant à 80% de gagner une course. Alors cette qualification très importante pour la suite de la carrière, un rêve qui se réalise pour vous? Bah franchement, c'est un petit rêve qui se réalise, oui. Même si j'aspire à mieux, enfin j'espère faire mieux. C'est-à-dire m'imposer, enfin pas m'imposer, mais prendre des places en Coupe du Monde, rentrer dans les 30, puis après performer à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est quand même un petit rêve parce que gagner des Coupes d'Europe, je crois que c'est une très très grosse étape à faire avec toute cette densité, comme j'ai dit tout à l'heure au départ. Et tous ces bons skieurs, il y a même des mecs de la Coupe du Monde qui viennent ici. Et voilà, au moins ça montre que la Coupe d'Europe est un très très bon niveau et maintenant il faut réussir à confirmer là-haut. Alors, comment expliquez-vous comment dire, cette réalisation en fin de saison? Après, vous avez dû vous battre pendant l'hiver. Je me suis battu, je faisais des belles places, ça allait, je faisais des top 15, des top 10. Mais je savais qu'au fond de moi, j'allais avoir du regret si je continuais à skier comme ça parce que ça manquait un peu d'intensité. Et là, c'est vrai que j'ai réussi à le faire et c'est tellement trop bien quand ça passe comme ça que j'ai surfé sur la confiance de l'autre jour où l'autre jour je me suis dit allez arrête de réfléchir, ski, c'est ce que tu sais faire de mieux. De toute façon ton corps il sait skier donc fais-lui confiance et c'est comme ça que ça a marché en tout cas pour moi. Bravo, une bonne fin de saison encore.